Donc, exercice extension des bras. Donc, on va les deux bras ensemble. On s'assure de bien aligner épaules au-dessus des coudes et des poignets. Donc, on garde toujours les doigts pointés vers le bas. On expire en tirant. Pleine extension. On peut aller de façon alternée. Côté droit, côté gauche. Toujours la même gestuelle. Les doigts qui pointent vers le bas. On expire en tirant de façon alternée. Premier tiers de la traction, on travaille le début de traction, toujours l'alignement, coude au-dessus des doigts. Pour travailler les triceps, on colle les bras du long du corps, on pousse vers l'arrière, on peut le faire de façon alternée ou les deux bras ensemble. Si on veut travailler le grand dorsal, on se met à 45 degrés et on ramène le bras jusque sous l'aisselle. Toujours en gardant notre alignement, épaule au-dessus du coude, au-dessus des doigts. On change de côté, toujours bien se positionner. Donc, pour travailler les pectoraux, on va s'incliner devant, les deux pieds collés. On utilise la gravité vers l'avant. On expire en poussant. Les coudes sont hauts. Version plus facile, on va faire une fente à l'avant, donne un peu plus d'équilibre. On peut le faire version aussi alternée, donc gauche-droit, gauche-droit. Ici, version alternée, position avancée, les deux pieds collés. Donc ici, on a un exercice de tirage vers l'arrière. Il travaille le milieu du dos, très important pour la posture. Donc on peut contracter les abdos. Si on veut mettre plus de difficulté, on élève une jambe. Là, ici, on a la jambe gauche de surélever. On vient de finir la droite. Donc on garde une bonne posture. On essaie de ne pas hocher la tête comme l'erreur que je fais présentement. Ici, je vais vous montrer un exercice spécifique squat avec une flexion vers l'avant. Donc, une jambe fait mouvement de squat et la jambe opposée fait une flexion vers l'avant. Un exercice très spécifique, très bon, course à pied, ski de fond. On s'aide avec le mouvement des bras pour aller loin à l'avant et loin à l'arrière. Donc, on alterne de l'autre côté. Donc, la version la plus recommandée, c'est avec un support de côté. Donc, on a un meilleur positionnement, un meilleur équilibre. On expire en levant la jambe. On fait de façon dynamique. Une version plus avancée va être sans support, donc travaille beaucoup plus l'équilibre. Donc, version plus avancée. Toujours important d'avoir une bonne technique. On voit ici un peu difficulté avec l'équilibre. Donc, ça prend beaucoup de coordination. J'aime mieux le faire avec un bloc pour avoir une meilleure gestuelle, un meilleur transfert d'énergie. Mais ceux qui veulent se challenger ou qui sont à un autre niveau, on peut le faire en équilibre. Donc, pour équilibrer les chaînes musculaires, on va travailler la partie arrière du corps, donc les ischio-jambiers, l'arrière des cuisses et les fessiers. Donc, on fait une flexion vers l'arrière et une extension des jambes en appuyant sur les pieds pour travailler les fessiers en fin de mouvement. On peut tenir la position 1 seconde en haut et on revient en contrôle vers le bas. Toujours expirer en tirant et levant et on inspire en allongeant. Donc, on garde un bon tonus musculaire. Un bon gainage. Version plus avancée, ça va être de mettre les mains sur le long du corps. On travaille beaucoup en déséquilibre. Je privilégie toujours un bon mouvement avant d'aller vers une version avancée. Travailler les fléchisseurs de la hanche avec stabilité au niveau des épaules. Donc, position push-up. On allonge vers l'arrière, on ramène les genoux devant.
Et les classiques de gainage, donc gainage sur le ventre, on fait la planche, on serre les fessiers ensemble, on rentre le nombril, on peut faire en élévation avec une jambe, les bras à 90 degrés, position de la tête bien allongée, on alterne de l'autre côté. Donc sur le côté, on s'appuie sur le coude à 90 degrés, version avancée avec élévation du pied. Version encore plus avancée avec un kick gauche-droit, ou avant-arrière plutôt. Et voici maintenant vers le haut et le bas. Donc c'est le fun de varier les mouvements pour déstabiliser le corps. Sur le dos, cette fois-ci, on élève les fessiers encore. On appuie sur les talons, ça va travailler l'arrière des jambes en isométrie. On lève bien le bassin, on serre les fessiers, rentre le nombril. C'est quelques exercices de puissance abdominale. Donc sur un ballon, on lève les fessiers, les jambes à 90 degrés, flexion vers l'avant au niveau du tronc. En expirant, on projette le ballon sur un mur, on l'attrape et on revient en inspirant. Bien s'assurer que ce ne soit pas les bras qui font le mouvement, mais bien les abdos. Donc, exercice de puissance. Maintenant, on y va de façon latérale. Ballon dessus du menton, des épaules. On garde les fessiers hauts. L'erreur à éviter, c'est justement de ne pas abaisser le bassin. On pousse sur les jambes, sur les talons pour activer l'arrière des jambes et les fessiers. Et rotation du tronc en utilisant les abdos obliques. On peut le faire aussi une alternance en diagonale, donc épaule droite vers le genou gauche. Et on alterne de l'autre côté, épaule gauche vers le genou droit, toujours en gardant le bassin le plus droit possible pour faire un gainage. Très bel exercice. Maintenant, sur le dos, hyper-extension au niveau lombaire, s'assurer de ne pas trop monter plus haut que la ligne du corps. Ici, exercice de puissance, on utilise le tronc pour projeter un ballon vers le bas. Donc, ça travaille les muscles des membres supérieurs et les abdos. Idéalement, on essaie de regarder devant le plus souvent possible et donner une bonne puissance pour que le ballon remonte jusqu'au nombril au plus haut idéal. Donc très bon pour la natation, le ski de fond. Exercice de tirage pour travailler les muscles, le grand dorsal, les rhomboïdes, les muscles au niveau du milieu du dos, donc les muscles de posture. On peut faire un arrêt en phase de descente, donc dans la phase excentrique, un arrêt au niveau du genou d'environ une seconde. Travailler en contrôle, le poids le long de la cuisse, le long de la jambe. Donc, exercice de puissance pour les membres inférieurs, les avant-bras, milieu du dos, un exercice favori. Donc, squat avec extension des jambes et élévation des talons. Et on soutient un kettlebell, le poids au-dessus des mains pour travailler les poignets, les avant-bras, les bras. Ici, kettlebell vers le haut. Donc, extension des jambes vers le haut, fixation du bassin et on stabilise au niveau des épaules. Toujours regarder vers l'horizon, menton relevé pour une meilleure posture. On expire en montant et on inspire en descendant. Très cardio comme exercice. Fente diagonale pour une ouverture au niveau du bassin.
fente avant, environ à 45 degrés. Ça va travailler l'amplitude de mouvement. Très bon pour le ski de patin ou travail d'équilibration pour les autres sports, course à pied, vélo. Il faut toujours être dans le même plan linéaire. Donc si de l'autre côté, on prend un appui, on pousse sur le talon pour revenir en position initiale. Une belle posture, menton relevé. C'est garder la jambe arrière en extension pour activer les fessiers. Donc, vue de côté. Voici une belle posture, le tronc est bien aligné. On absorbe l'impact, on va loin devant. Idéalement, position à 90 degrés au niveau de la jambe et du genou. Il faut avoir le genou trop vers les orteils, sinon on peut se blesser au niveau du genou. Toujours garder un regard vers l'avant. Idéalement, on veut avoir la jambe arrière en allongement pour activer les fessiers, comme j'ai dit tantôt. On essaie de recruter le plus de muscles possible. On expire en poussant sur le talon pour revenir en position initiale. Fente arrière avec inclinaison latérale. Donc, on travaille vraiment l'ouverture du bassin au niveau des fessiers. Donc, ça donne la flexibilité. Travaille l'équilibre en maintenant, un petit peu les torsions aussi. Travaille tous les stabilisateurs au niveau de la hanche. On s'applique au mouvement, on ne précipite rien. On a un poids adapté à son niveau. Je préfère avoir un poids un peu moins lourd pour avoir une bonne gestuelle. On peut voir que sur un côté, on a une amplitude différente. Donc, ça nous donne des indices sur quel côté travailler un petit peu plus notre amplitude de mouvement. Donc, vu de côté, on travaille l'équilibre, le contrôle, concentration. Alors ici, on a un exercice pour travailler le jambier antérieur, muscle très sollicité en ski de fond patin, qui est peu travaillé ou les gens ne savent pas comment le travailler. On dépose un talon au sol, on met le poids sur le dessus du pied. On fait juste un équilibre du poids avec quelques doigts et on monte, on descend. Lors de la descente, on ne touche pas au sol. Travailler les extenseurs du pied, donc élévation au niveau du mollet. On appuie le pied sur une surface, une marche ou une surface surélevée et on descend doucement et on monte de façon dynamique. On descend en contrôle, on monte de façon dynamique. On travaille en grande amplitude de mouvement idéalement. Alors pour terminer la vidéo, exercice d'équilibre sur un ballon bossu. Donc, on place les pieds centrés, largeur des épaules, les mains surélevées. Donc, on va faire un sumo squat. Alors, on descend le tronc vers le bas en amenant les bouts des doigts vers les talons. Idéalement, faire le mouvement à pleine amplitude de mouvement. On travaille tous les stabilisateurs au niveau du bassin. Très bon pour l'équilibre, l'endurance, puissance. Donc, c'est un exercice qu'au fil des mois, on peut monter jusqu'à une centaine de répétitions. Idéalement, commencer avec 3 fois 15 à 25 répétitions. Pour la force d'endurance, on veut avoir un repos pas trop élevé, une trentaine de secondes. On peut faire aussi un temps d'arrêt en milieu du mouvement de descente, comme ici.